Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast. J'aime trop le thème d'aujourd'hui. On va vraiment venir parler de la purification de l'âme, des péchés, des bonnes actions, de pourquoi c'est important de venir purifier son âme et pourquoi j'aime trop parce que j'ai compris quelque chose qui, je pense, est évident. J'en avais pas conscience, subhanallah. Lorsque j'étais en baisse de foi, et c'est pareil pour tout le monde finalement, lorsque on est en baisse de foi, eh bien, c'est logique, malheureusement, on ne vient pas purifier son âme. Et du coup, on fait un péché, on fait un péché, on fait un péché, on fait un péché. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam quand on fait des péchés? Eh bien, il y a un point noir qui s'inscrit sur le cœur. Et en fait, au plus tu fais des péchés, au plus ton cœur, il va être noir. Tandis qu'au plus tu vas venir purifier ton cœur, ben, ça va venir enlever les taches noires de ton cœur. Et si ton cœur il est noir, ça va être vraiment être très, très compliqué pour toi de venir faire des bonnes actions. Parce que ton cœur, il aura pas envie, il sera noir, il sera vraiment tenté que par les péchés. D'ailleurs, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous a dit: «Certes, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps est alors corrompu. Il s'agit du cœur.» C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit bien que le cœur, il faut l'assainir, il faut le purifier. Et moi, pendant ma baisse de foi, bah, c'est ce que je faisais pas. Et d'ailleurs, subhanallah, petit shaitan, je dirais pas que shaitan il est fort, parce que shaitan, tu le dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il s'en va. Donc non, shaitan n'est pas fort. Par contre, shaitan est très rusé. Et ce qui est très insidieux, c'est que pendant ma baisse de foi, je me disais: «Bon, OK, je fais plus trop d'actes d'adoration, mais niveau péché, entre guillemets, ça va.» Bon, je faisais des péchés, hein, mais subhanallah, je les voyais même pas comme des péchés. Vous voyez, par exemple, le pire dans ma baisse de foi, c'est vraiment la perte de temps. Ça, c'était vraiment je perdais trop mon temps et surtout je faisais pas d'actes d'adoration. Enfin, le minimum, vraiment le strict du strict du strict minimum. Donc, comment voulez-vous que mon cœur se purifie si tu fais péché sur péché? Mais c'est là où je vous dis que c'est insidieux, c'est que je me disais: «Bon, ben, voilà, je fais pas tel péché, c'est vrai que bon, j'ai une baisse de foi, mais j'ai pas repris ce péché-là», alors que c'est quand même un péché qui m'attire, mais par exemple, je l'ai pas repris. Vous voyez, par exemple, je pense à la musique. Ben, subhanallah, Shaitan il est rusé parce qu'il venait vraiment, m'entourlouper en fait. Il venait m'endormir avec ça. Shaitan il est très rusé et en fait, du coup, je venais pas purifier mon cœur parce que j'avais l'impression que mon cœur, il y avait pas forcément besoin d'être purifié. Quand je vous dis que j'étais en baisse de foi totale, faut me croire les sœurs, faut me croire. Je suis arrivée à un point et ce qui est dingue en plus, c'est que, d'extérieur, d'apparence, on n'aurait jamais cru que j'étais en baisse de foi. Subhanallah, parce qu'apparence, alhamdoulilah, tu te dis pas: «Cette sœur elle est en baisse de foi». Mais par contre, quand je me retrouvais seule chez moi, bah, c'était compliqué, c'était très, très compliqué. Alors après, alhamdoulilah, hein, c'est pas parce qu'on est en baisse de foi, c'est pas des moi j'estime que j'étais pas hypocrite, hein, c'était pas de l'hypocrisie. J'estime que je me suis préservée d'un péché de plus. Alhamdoulilah, j'ai gardé mon hijab shar'i. Donc je me suis préservée d'un péché de plus et c'est là, en plus, regardez shaitan, subhanallah, comment il est sournois. Je me disais ça, hein: «Ouais, tu es hypocrite, tu sors, tu es là avec ton khimar, ta abaya, tu as l'apparence d'une femme pieuse, mais tu es loin d'être une sœur pieuse, subhanallah, tu es très loin de ça.» Mais en fait, après, alhamdoulilah, je me raisonnais quand même. Je me disais: «Non, mais en fait, je suis pas une hypocrite parce que ce hijab shar'i, j'y tiens et je me préserve d'un péché de plus.» C'est vraiment ce que je me disais, alhamdoulilah. Parce que ce hijab, je le mettais pas par ostentation. Je le mettais pas pour que les gens disent de moi: «Elle, machallah, elle est pieuse.» Pas du tout. Bah, franchement, pas du tout. Je le gardais parce que je savais que c'est comme ça qu'on doit s'habiller et comme je vous l'ai déjà dit dans mes podcasts, j'ai cette facilité, alhamdoulilah, à mettre ce hijab comme ça. Par contre, j'ai d'autres difficultés. Là où peut-être vous, vous avez des facilités, peut-être que moi, certaines choses sont très dures pour moi. Donc chacun a ses facilités, chacun a ses difficultés. Mais du coup, voilà, bref, c'était pas de l'hypocrisie, mais et voilà. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que et ce que j'aime trop d'ailleurs, subhanallah, c'est que je vois dans mon entourage, moi, je suis entourée de sœurs, alhamdoulilah et les sœurs qui, machallah, ne sont pas en baisse de foi, j'aime tellement alors attention, j'aime aussi la compagnie de mes sœurs qui sont en baisse de foi parce que justement j'aime bien leur faire des rappels et cetera. Mais
Moi, j'aime beaucoup faire des rappels comme on peut le constater, c'est pour ça que je fais des podcasts, mais j'aime aussi beaucoup recevoir le rappel et les sœurs qui me tirent vers le haut, qui me font des rappels, moi ça me subjugue, alhamdoulilah et je vais vous raconter une petite anecdote et après on va passer au vif du sujet inch'Allah. Tu sais, il y a quelque temps, il y a une sœur qui est venue à la maison, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, très, très, très longtemps, on avait plein de choses à se dire et en plus elle restait pas très longtemps, elle restait je pense peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Donc vraiment c'était just. Donc voilà, je lui raconte ma vie, et cetera. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, je lui raconte les ralbis, je lui raconte, bah, le décès de ma grand-mère, Allah yarhamha, sa janaza et cetera. Elle aussi, elle me raconte les petites news de son côté et on n'avait pas trop de temps et puis elle me dit: «Bon, on va s'arrêter là, c'est vendredi, on lit un peu Sourate Al-Kahf». Alors là, vous voyez cette sœur, subhanallah, elle m'a pas fait un rappel directement. Elle m'a pas directement fait un rappel. Oui, elle m'a dit de lire le Coran, mais cette sœur, et regardez comment Rabbil Alamin, il fait bien les choses. Je pense que cette sœur, je sais pas si je lui en avais parlé, je ne pense pas, j'en ai parlé après. Elle ne savait pas que moi, avec le Coran, j'avais une relation particulière. C'est-à-dire que, j'avais du mal à rentrer dans le Coran. J'avais du mal à avoir une relation avec mon Coran. Subhanallah, le Coran, il m'avait pas invitée. Qu'Allah fasse de nous des amoureuses du Coran et que le Coran soit le printemps de nos cœurs. Mais, elle a commencé à lire le Coran. Faut savoir que c'est une reconvertie comme moi et la façon dont elle a lu le Coran, je me suis pris une claque dans la tronche. Vraiment. Parce qu'elle est convertie et je me suis dit: «Waouh, elle a ce niveau, c'est une Française, c'est une convertie? OK, c'est bon, ça veut dire que c'est possible». Subhanallah. Parce que moi, ça me paraissait une montagne. Lire fluidement parce que je sais lire l'arabe, mais voilà, c'est pas encore très fluide et en plus, elle connaît, certaines règles du tajwid et tout. Je me suis dit: «Waouh» et vous voyez, subhanallah, c'est pour ça que j'aime trop. Oh, j'aime trop, ça y est, je vais m'emballer là. J'aime trop les rappels. J'aime trop faire le rappel, j'aime trop recevoir le rappel et aussi j'aime trop quand on parle d'Allah avec les sœurs parce qu'on ne sait pas si pour nous, là, on pense qu'on n'est pas en train de faire un rappel, comme je vous l'ai dit dans mon podcast où j'ai beaucoup parlé de mon beau-père, la da'wa silencieuse, je pense que c'est vraiment la plus belle, subhanallah. Cette sœur, elle savait pas et moi, quand elle lisait, j'étais estomaquée. Après, elle m'a dit de lire. J'avais tellement honte. Mais j'osais pas. Après, elle m'a dit: «Bah si, vas-y et tout». Ah bon, elle a insisté, j'ai lu devant elle. Déjà, elle m'a pas dévalorisée, sympa. Après voilà, on se dévalorise pas entre sœurs, mais elle aurait pu, me dire: «Bah purée, ça fait autant de temps que tu es convertie, tu lis comme ça, c'est chaud quand même» et pas du tout et moi j'aime trop, voilà, la bienveillance, la sororité, subhanallah, c'est vraiment trop ce que j'aime. Ça, plus combiné avec une sœur qui me rappelle Allah, alors là, jackpot, bismillah, c'est bon. On est sur l'autoroute du bonheur. Alhamdoulilah. Donc franchement, je sais plus pourquoi je me parlais de ça, excusez-moi. Mais pour vous dire, subhanallah, la da'wa silencieuse, rappeler, parler d'Allah et cetera, c'est trop beau et du coup, c'est ça que j'aime bien avec mes sœurs qui sont pas en baisse de foi, c'est subhanallah, Allah, 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 tout le temps Allah dans la bouche. Elles font quelque chose, Allah, elles font ça, Allah. Subhanallah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est pour ça que je dis toujours de s'entourer de personnes pieuses parce que ces personnes-là vont te tirer vers Rabbi parce que le jour où toi, tu es en baisse de foi, tu auras tes sœurs qui vont te tirer vers Rabbi et puis le jour aussi où ces sœurs sont en baisse de foi, toi aussi tu pourras les tirer vers Allah subhanahu wa ta'ala et du coup tu auras des hasanat et puis votre lien fillah va se renforcer, votre marhaba fillah va se renforcer. Subhanallah. En fait, c'est tout bénef, je trouve, de s'entourer de gens pieux. Bref, ça c'est la petite aparté, excusez-moi. Donc pour revenir au cœur, au péché, aux bonnes actions et cetera, c'est important de purifier son cœur vraiment parce que ça va éviter de trop noircir ton cœur. Parce que ton cœur, tu le noircis. C'est obligé, tu le noircis parce que tu fais des péchés. Mais tu peux l'assainir. Tu peux venir le nettoyer en purifiant ton cœur. Et on va voir aujourd'hui, bi'idhnillah, comment on purifie son cœur et exactement c'est quoi la purification du cœur, de l'âme. Surtout de l'âme, en fait. Après, ça va de pair, hein. Déjà, Allah, il faut savoir qu'il ne jure que par ce qu'il y a d'important dans le Coran. Et Allah, il a juré par l'âme dans la sourate Ash-Shams. Et non seulement il a juré par l'âme, mais en plus, il a juré beaucoup de fois avant de jurer par l'âme, subhanallah. Allah, il nous dit dans la sourate Ash-Shams: «Par le soleil et son éclat du matin, par la lune quand elle lui succède, par le jour quand il éclaire le monde, par la nuit quand elle l'obscurcit, par le ciel et ceux qu'il a bâtis, par la terre et ce qu'il a étendu, et puis, verset 7, par l'âme et celui qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a inspiré ses mauvais côtés, ainsi que sa piété. Subhanallah. Donc Allah, il jure par l'âme. Donc, c'est quelque chose d'important.
Et ce qui est très important aussi, c'est de venir purifier son âme. Et on a une récompense, nous, quand on purifie notre âme. C'est quoi notre récompense? Allah, il nous le dit dans la sourate Taha, verset 75. Il commence par: «Voilà ceux qui auront les plus beaux rangs». Et donc dans le verset suivant, il nous dit qui aura les plus beaux rangs, subhanallah. Les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeurent éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient. Allahu Akbar. Est-ce que c'est pas trop beau? Est-ce que c'est pas magnifique? Franchement, subhanallah. Donc c'est très important de purifier son âme. Parce que dans ta dunya, déjà, ça va venir te permettre de pas avoir de baisse de foi, de goûter aux délices de la foi. Parce que du coup, quand tu purifies ton âme, tu as tout le temps envie d'en faire plus, tu as tout le temps envie de faire plus de bonnes actions. Et qui dit plus de bonnes actions, dit, à un bout d'un moment, tu vas toucher ces fameux délices de la foi. Et une fois que tu les as, tu vas les tenir fermement parce que tu ne voudras plus jamais les lâcher. Parce que le bonheur que tu as dans ton cœur quand tu as goûté aux délices de la foi, comme je l'ai déjà dit et ça j'arrêterai pas de le dire, aucun voyage, aucun mari, aucun enfant, aucun sac de luxe, aucune voiture, aucun compte en banque, fourni à foison ne pourra te donner ça. Il n'y a que tes délices les délices de la foi qui vont te donner ce bonheur. En fait, au-delà du bonheur, c'est la sakina. «Oh, je suis tranquille, alhamdoulilah, je suis apaisée». Tu sens ton cœur léger. C'est wallah, subhanallah, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà pourquoi c'est important de purifier son cœur, son âme, parce que tu vas goûter aux délices de la foi. Du coup, tu vas être heureux fi dunya et fi akhira. Allah, il te dit, tu auras les plus beaux rangs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les plus beaux rangs. Il n'a pas dit ils auront des beaux rangs. Non, 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 non. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit ils auront les plus beaux rangs. Allahu Akbar. Magnifique. Donc, on va purifier son âme, Inch'Allah. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on voit de quoi on est composé. On est composé de notre corps, donc ça, c'est l'enveloppe corporelle, hein, le corps, ça, on le sait. Ensuite, on est composé du ruh, donc c'est l'esprit. Et notre esprit, il faut savoir qu'il est naturellement pur. Sa nature, elle est de chercher tout le temps Allah, de rechercher notre Seigneur. Ensuite, on est composé de notre âme, la nefs, hein, qui a besoin, elle, d'être éduquée. On le sait, jihad nefs, on connaît. Et puis ensuite, il y a le qalb, le cœur. Et le qalb, lui, il a deux choix. Soit il va choisir le ruh, soit il va choisir la nefs. Le nefs qui a besoin d'être éduqué et le ruh qui est naturellement sain. Et nous, ce qu'on veut, c'est de fusionner notre nefs avec notre ruh. On fusionne notre âme avec notre esprit qui est naturellement sain, je le rappelle, comme ça on va venir assainir aussi notre âme. Subhanallah. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur le cœur. Comme j'ai cité tout à l'heure le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il disait qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est alors corrompu. Notre cœur, il peut être de 3 manières différentes. On peut avoir un cœur vivant, un cœur malade et un cœur mort. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir un cœur qui est vivant. Parce que quand on va se présenter, quand on va recevoir nos copines, quand, devant notre mari, devant notre famille, et cetera, hein, pas dehors, hein, attention, pas dehors, hein, les filles. Mais chez nous, on va se faire belle, OK? On va se faire belle, on va se maquiller, on va se mettre une belle tenue, on va faire nos cheveux, et cetera, et cetera, et cetera. Parce qu'on veut que les gens nous voient belles, subhanallah. Alors on le fait aussi pour nous, hein, bien entendu, mais aussi, on va pas se mentir, des fois on le fait aussi pour les gens. Parce que, on veut qu'ils nous voient bien, qu'on soit présentable et puis en soi, c'est pas mal, hein, le musulman, c'est quelqu'un de propre sur lui, de beau, subhanallah. Donc ça, c'est pas un problème, chez soi. Attention, je rappelle chez soi. On va pas commencer à se faire pump it up, dehors, hein. Mais pourquoi on se fait pas belle pour Allah? C'est-à-dire que le prophète alayhi salam, il nous l'a dit: «Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais Allah, il regarde vos cœurs et vos actes». Donc c'est très bien de te faire belle pour Allah pendant ta prière, comme j'ai déjà dit, hein. On prend sa plus belle tenue, et cetera, et cetera. Les hommes, ils peuvent se parfumer, bah, même nous les femmes d'ailleurs, hein. Si c'est à la maison, on peut se parfumer, et cetera. Ça, c'est pas un problème. Mais Allah, ce qu'il va regarder surtout, c'est ton cœur. Comment il est ton cœur? Il est vivant? Il est malade? Il est mort? Donc est-ce qu'on veut pas être la plus belle pour Allah? Quand je dis la plus belle, c'est pas l'apparence physique, c'est l'apparence du cœur. Donc très important de venir purifier son cœur, purifier son âme. Et ce qu'on va faire du coup pour avoir un cœur vivant, subhanallah, c'est on va venir vraiment le purifier. On va vraiment, s'élever par la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment ta connexion, c'est ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu peux pas être proche d'Allah avec un cœur malade ou un cœur mort. C'est pas possible.
Avec un cœur malade ou mort, ce que tu vas faire, et c'est ce que je faisais, hein, tu vas faire des actes d'adoration, tu vas faire ton ramadan, tu vas faire ta prière, tu vas peut-être, mettre ton hijab, tu vas peut-être même ne pas écouter de la musique, tu vas peut-être arrêter plein de péchés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que tu vas sentir ce lien avec lui? Est-ce que tu vas sentir cette connexion profonde? Allahu a'lam, hein. Peut-être. En tout cas, pour moi, je parle pour moi, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que je faisais plein d'actes, enfin plein, pas du tout, mais je faisais, l'obligatoire, on va dire, mais je ressentais pas de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dommage parce qu'au final, tu fais quelque chose pour quelqu'un, entre guillemets, sans passion, sans connexion, sans je dirais pas sans amour, mais ouais, presque en fait, par automatisme, voilà. En fait, tu fais les choses par automatisme. Alors que la spiritualité, comme je disais, c'est ta connexion avec Allah et plus tu vas purifier ton âme, plus ta nefs, elle va être facile à dompter. Et donc plus tu développes ta spiritualité, plus tu purifies ton âme. Vous voyez, en fait, les 2 vont ensemble. Subhanallah, ça va de pair. Donc c'est important aussi de renforcer sa spiritualité parce que pour moi, ça va de pair avec la purification de l'âme. La purification de l'âme, c'est quoi, concrètement? C'est enlever ce qui salit le cœur. Donc déjà, qu'est-ce qui peut salir le cœur? Bah, les péchés, hein, l'orgueil, la jalousie, se détacher de cette dunya. D'ailleurs, j'aimerais faire un podcast sur se détacher de cette dunya, très important, subhanallah. Quand tu veux purifier ton cœur, tu vas vraiment venir enlever tout ça de ton cœur. Jalousie, orgueil, attachement, à la dunya, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, hein, je veux pas tous les citer, mais il y en a beaucoup, subhanallah. Donc c'est ça vraiment, venir purifier ton cœur, c'est enlever de ton cœur tout ça. Et comme je disais, en plus, purifier ton âme, ça va te servir fi akhira, bien sûr, parce qu'Allah, il nous promet les plus beaux rangs, alhamdoulilah, mais ça va aussi te rendre heureuse ici-bas. Parce que ton âme, comme je l'ai toujours dit, je le dirai toujours aussi, elle sera que malheureuse si tu t'éloignes de ce pourquoi elle a été créée. Et comme je le dis toujours encore, je l'ai expérimenté. J'avais tout pour être heureuse. J'ai toujours demandé des enfants. J'en ai eu plus que ce que j'ai demandé, alhamdulillah. Allah, il m'a comblée. J'ai un mari, alhamdulillah. J'ai une maison, alhamdulillah. J'ai la santé, alhamdulillah. Tu veux quoi de plus pour être heureuse? Franchement, il me manquait rien. Bon, allez, peut-être, une grande maison, une belle voiture si allez, vas-y, si on veut vraiment, le top du top. Mais est-ce que c'est ça qui m'aurait rendue heureuse? Non, franchement, je pense pas. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée, subhanallah. Donc vraiment, si tu t'éloignes de ce pourquoi tu as été créée, tu vas pas être heureuse. Moi, je te le dis et on le voit et on le revoit, combien de gens ont tout pour être heureux et ils sont malheureux et combien de gens ont rien, mais alhamdulillah, alhamdulillah, ils sont pas noyés dans le désespoir. Ils en viennent pas au suicide. Subhanallah, c'est important. Et donc, concrètement, parce que là j'ai beaucoup parlé, comment on fait pour purifier son âme? Bah déjà, la première des choses à faire, c'est la doua. De toute façon, dans chaque chose dans ta vie, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose, doua. Commence toujours par les doigts. Le prophète Mohammed alayhi salam a dit: «Il n'y a pas une chose plus noble auprès d'Allah que l'invocation», rapporté par Tirmidhi. Donc, la doua, tu demandes à Allah de purifier ton âme. Demande-lui qu'il t'aide à l'adorer, qu'il te facilite les actes d'adoration. Demande-lui pour chaque chose de ton quotidien. Subhanallah, une fois, j'avais perdu mon passeport. Je devais absolument le retrouver, c'était urgent. Je le cherche partout. Quand je vous dis partout, c'est partout. Je ne le retrouve pas. Je m'adresse à mon Seigneur. Ya Rabbil Alamin, aide-moi à retrouver mon passeport. Je vous jure, les filles, subhanallah, je vous jure. 1 minute après, je retrouve mon passeport. C'est véridique. Vraiment, demandez-lui pour des choses anodines. Il y a rien qui est bête devant Allah subhanahu wa ta'ala. On peut tout lui demander, que ça passe de nous aider à avoir, un mari, des enfants, le paradis, hein, El Firdaus, bien sûr, mais aussi des choses toutes bêtes. J'ai perdu ça, ya Rabbil Alamin, aide-moi à le retrouver. Et regardez, j'avais confiance, j'étais certaine qu'Allah il allait m'aider, j'ai retrouvé mon passeport. Donc vraiment, demander à Allah des choses toutes bêtes, comme les choses incroyables, extraordinaires, parce que Allah, c'est notre Seigneur. Allah, il est là aussi pour nous protéger, mais il est là aussi pour nous donner de ce qu'on veut, parce que sans lui, on n'aurait rien. Donc demandons-lui, subhanallah, sans gêne, sans se dire: «Ouais, c'est bête, je vais pas demander ça». Il n'y a aucune chose ridicule, subhanallah, dans nos invocations. Mais sois toujours heureuse, parce que si ta doua n'est pas exaucée, ça veut dire qu'Allah, il t'a préservé d'un mal. Et si Allah il t'a donné ce que tu as demandé, alhamdoulilah. Donc dans tous les cas, en fait, on est gagnante. Avec Allah, on n'est jamais perdante. C'est pour ça qu'il faut toujours s'adresser à Allah.
toujours lui demander parce qu'on ne va jamais perdre. C'est dingue, c'est incroyable, c'est magnifique. On a beaucoup de, c'est pas bien de dire chance, mais de bienfaits. On a une ni'ma incroyable d'être musulman, je pense qu'on s'en rend pas compte. Nous, on n'est jamais perdant. On est éprouvé, alhamdoulilah, on est grave gagnant même. On s'élève vers Allah, il purifie il nous purifie de nos péchés, il nous élève, subhanallah. On vient vers Allah avec moins de péchés quand on a des épreuves. C'est alhamdoulilah. Et quand Allah nous donne, alhamdoulilah, on est reconnaissant, on a des bienfaits. Donc vous voyez, on n'est jamais lésé. Le musulman, il n'est jamais lésé, alhamdoulilah. Mais notre doua la plus importante, parce que ça va venir englober toute notre dunya, on va dire, notre doua la plus importante, ça doit vraiment être de demander la purification de notre âme, parce que Allah, il a promis le paradis à ceux qui ont une âme purifiée. Et avec ton âme purifiée, tout devient facile. Tout devient facile. Ta salat, le Coran, faire des aumônes, t'as pas d'orgueil, t'as plus d'orgueil, pas de jalousie dans ton cœur. Tu peux facilement arrêter ces péchés-là. Donc en fait, quand tu demandes la purification de ton âme, ça va venir. En gros, tu demandes aussi, par l'intermédiaire de la purification de ton âme, de te faciliter à t'éloigner de tel ou tel péché, de te faciliter à te rapprocher de tel ou tel acte d'adoration. Donc en fait, la purification de l'âme, subhanallah, ça englobe tout. Et du coup, il faut vraiment pas hésiter à demander ça. Et moi, c'est quelque chose que je demandais très, très peu malheureusement. Si tu cherches le bonheur, si là, t'es pas bien, si tu es malheureux, si tu es en baisse de foi, si tu es éprouvé, sache que ton bonheur, ma sœur, il se trouve dans ton âme purifiée. Car avec ton âme purifiée, tu as la sakina. Tu vas goûter aux délices de la foi, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que tu vas t'éloigner de tel ou tel péché, tu vas te rapprocher de tel ou tel acte d'adoration, donc tu vas goûter aux délices de la foi. Tu vas renforcer ton tawakkul. Tout va bien aller dans ton cœur, même si tout autour de toi va mal. Et ça, vraiment, faut le croire. Je sais que, en fait, je me mets à la place là, d'une sœur qui m'écoute, qui est en grosse baisse de foi, comme moi, j'aurais pu l'être à l'époque. Je pense que si j'avais entendu ces paroles-là, je me serais dit, ouais, c'est vrai qu'elle a raison peut-être, mais j'en aurais pas été intimement convaincue. Et j'espère que vous me croyez, j'espère que vous êtes convaincus aussi de ce que je dis, parce que moi, j'en suis convaincue. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, subhanallah, vraiment sans prétention. Là, je suis pas là d'ailleurs, je demande tout le temps à Rabbil Alamin de me préserver de l'ostentation parce que c'est un péché qui me fait très, très peur. C'est vraiment pas par ostentation que je dis ça. En fait, j'ai vraiment envie de me servir de mon cheminement pour faire les rappels. Donc, bah, je suis obligée de vous dire que oui, moi, je suis passée par là pour, entre guillemets, vous faire le rappel, vous «convaincre», entre guillemets. Je suis pas là pour vous convaincre, mais vous avez compris, subhanallah. Donc je dis pas ça par ostentation. Qu'Allah m'en soit témoin. J'ai vraiment ça pour vous dire que oui, c'est vrai les sœurs, c'est vrai, ton âme purifiée, c'est la clé de ton bonheur. En t'éloignant de plein de péchés, mais aussi en le purifiant avec plein d'actes d'adoration. Et quoi de mieux comme acte d'adoration que le Coran? Mais attention, pas le Coran juste en le lisant, en le méditant, en faisant du tadabbur et surtout en l'appliquant, ça c'est logique. Dans la sourate Al-Fatiha, on demande 17 fois par jour à Allah la guidance, la droiture, subhanallah. Et puis ensuite, juste après, dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Alif Lam Mim. Voici le livre sur lequel il n'est aucun doute. Il est un guide pour les pieux. Donc Allah, il nous le dit. Il est un guide pour les pieux. Nous, on veut être des pieux, non? C'est ce qu'on veut. Donc alors pourquoi on ne se rapproche pas du Coran? Il faut C'est pour ça que je vous dis, c'est important de le méditer. Là, si on lit le Coran, OK, tu lis Surat al-Fatiha, tu lis ce verset-là, OK, super. Mais quand tu réfléchis, tu vois carrément que Allah, tu demandes la guidance, tu demandes la droiture dans Surat al-Fatiha, et puis ensuite, directement après ça, Allah, il te dit: «Il n'est aucun doute sur ce livre, c'est un guide pour les pieux». En fait, c'est une suite logique. Subhanallah, ça c'est du tadabbur, c'est tu viens méditer, tu viens te dire: «Ouais, en fait», et puis de toute façon, Allah, on le sait, il fait jamais rien au hasard dans le Coran. Mais des fois, on n'en a pas vraiment conscience. Mais Allah, chaque mot qu'il choisit, subhanallah, c'est pour ça que je vous dis le tadabbur, c'est trop important et incroyable, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment les sœurs de prendre les cours de Coran de ton cœur, la maison des salihat, parce que elle nous aide à faire un tadabbur incroyable. C'est incroyable, subhanallah. Et donc voilà, donc le Coran, pour venir purifier ton cœur, je pense que c'est la première chose par laquelle, il faut commencer. Allah, il nous dit dans le Coran, dans la sourate L'Ornement, verset 36: «Quiconque reste aveugle au rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable». Subhanallah. Le Coran, c'est un rappel, on est d'accord. C'est le meilleur des rappels.
Donc quiconque reste aveugle au rappel du miséricordieux, nous lui assignons pardon, un démon qui devient son compagnon. Donc c'est pour ça que des fois on galère à être bien, on fait plein de péchés, on n'arrive pas à arrêter plein de péchés. Mais quelle est ta relation avec le Coran? Est-ce que le Coran, c'est ton compagnon de vie? Non. Alors ton compagnon de vie, c'est, un démon. Subhanallah, parce qu'Allah, il nous dit dans le Coran. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et comme je disais, le Coran, il suffit pas juste de le lire, mais il faut le méditer, il faut surtout l'appliquer. Si tu veux savoir si ton cœur il est vivant, Abdullah ibn Saoud a dit: «Expose ton cœur à 3 choses. Les assemblées de zikr. Est-ce que ton cœur se sent bien dans ses assises? Le Coran, est-ce qu'il frémit quand tu l'écoutes ou est-ce qu'il t'agace? Tu préfères écouter quoi? De la musique ou tu préfères écouter du Coran?» Ça, c'est important aussi pour voir quel est ton lien avec le Coran. Et puis aussi, expose ton cœur au moment de solitude. Comment se passe ton temps quand tu es toute seule? Est-ce que tu perds beaucoup de temps? Est-ce que tu fais du haram? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que c'est Netflix à gogo? Est-ce que c'est les séries? Est-ce que c'est les machins? Est-ce que tu as de la fornication? Est-ce que tu fais de la fornication? Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu calomnies? Est-ce que tu es tout le temps sur ton téléphone avec tes sœurs, à parler de telle ou telle personne? Subhanallah. Comment tu es dans tes moments de solitude? Regarde-toi dans ce moment-là. Si tu es proche d'Allah, alhamdoulilah, sache que ton cœur, il va bien ma sœur. Alhamdoulilah, bonne nouvelle, sois contente. Mais si ton cœur Mais si dans les moments de solitude, tu es loin d'Allah, tu fais rien pour Allah, tu fais juste ta petite salade, et puis après tu vas à la perte de temps, tu vagues au haram, ton cœur, il est malade, ma sœur. Et si carrément tu pries pas, et c'est haram à gogo, alors sache que ton cœur, il est mort. Ton cœur, il est mort, et là, à ce moment-là, important, reviens vers Rabbil Alamin, parce que là, c'est le début de la décadence. Tu vas aller mal, tu vas être malheureuse, et tu ne sais pas si Allah, il va te laisser le temps de revenir à lui. Allahu a'lam, tu ne sais pas. Il termine en disant: «Si tu trouves pas ton cœur dans ces 3 moments, demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'en as pas». Subhanallah. Cette parole d'Abdullah ibn Saoud, je la trouve incroyable. Et en fait, subhanallah, vous voyez des fois, comme là, ce que je fais un rappel, je sais pas combien de temps il va durer. Vous voyez, il a dit peu de mots. En peu de mots, tout est dit. Clair, concis, essentiel. Subhanallah. Trop beau. Donc quand tu exposes ton cœur à 3 choses, les assemblées de zikr, le Coran, les moments de solitude. Si tu trouves ton cœur bien dans ces 3 moments-là, alhamdoulilah. S'il n'est pas bien ton cœur dans ces moments-là, comme il a dit Abdallah ibn Saoud, demande à Allah de te donner un cœur car tu n'en as pas. Subhanallah. Tu as un cœur physique, oui, c'est vrai, tu as un cœur qui bat. Mais par contre, tu n'as pas de cœur spirituel. Et toi qui as si peur de l'enfer, toi qui veux tant le paradis, sache que c'est ton cœur spirituel qui va te sauver. Ce n'est pas ton cœur physique. Subhanallah. Donc on voit ici que c'est important, le Coran, de le méditer, de le lire bien sûr, mais de le méditer, de mettre en pratique. Parce que ton Coran, c'est un guide de vie. Abdullah ibn Saoud, il a aussi dit: «Quand l'un d'entre nous apprenait 10 versets, il ne les dépassait pas avant d'en connaître le sens et de les mettre en pratique». Ça a été rapporté par l'imam Ahmed. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On apprend Juz' Amma entièrement et on a médité sur aucun verset. C'est même pas sourate. On a médité sur aucun verset. Mais par contre, on connaît tout le Juz' Amma et en plus, on est content. Alhamdoulilah, c'est très bien de connaître le Juz' Amma, de connaître le Coran. Je ne dis pas le contraire. Mais par contre, si du Juz' Amma, tu n'en retires aucun enseignement, mais il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions, subhanallah. Les compagnons, c'était les meilleurs, subhanallah. C'était les meilleurs d'entre nous, les meilleurs des hommes. Après le prophète Mohammed alayhi salam. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'apprenaient pas 10 versets, hein. Ils n'ont pas dit 100, ils n'ont pas dit 20, ils ont dit 10. 10, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Surtout dans les dernières sourates. C'est des petits versets. Ils en apprenaient pas 10 et ne les dépassaient pas avant d'en connaître le sens et de les mettre en pratique. Donc nous aussi, on doit mettre en pratique ce qu'on lit, ce qu'on apprend, ce qu'on médite. Le Coran, c'est un guide. Donc dans le Coran, tu vas tu vas lire comment tu dois être. C'est un guide de vie, c'est ton comment on dit? C'est ta notice. C'est ton guide d'utilisation de vie, subhanallah. Dans le Coran, tu vas voir le bon aided que tu dois avoir. Il va te pousser à arrêter énormément de péchés. La médisance, la calomnie, la fornication, riba, l'usure, attention, délaisser la prière, l'orgueil, la jalousie. Tout ça, tu le trouves dans le Coran. Mais si tu lis pas le Coran, donc tu lis pas ça, donc ça veut dire que tranquille, tu fais ces péchés, tu as pas besoin de rappel toi. Alhamdoulilah, tu as pas besoin de rappel. Bah non, on a besoin de rappel.
Attention, c'est un rappel que je me fais à moi-même, subhanallah, de ne jamais m'éloigner du Coran. Et tout à l'heure, je parlais de la bonne fréquentation, c'est très important de s'entourer de gens pieux, et cetera. Mais c'est une certitude. Mais avant, subhanallah, qui devons-nous prendre comme modèle? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et les autres prophètes aussi, bien sûr. Les prophètes ont eu comme mission de transmettre le message et de purifier nos âmes aussi. On oublie souvent ça. Les prophètes, on pense toujours qu'ils ont eu comme mission de transmettre le message. Mais ils ont eu aussi la mission de purifier nos âmes. Allah, il nous le dit dans la sourate Al-Imran, verset 164. Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager, issu d'eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Vous voyez? Les messagers ont été envoyés pardon, aussi pour nous purifier. Subhanallah. Allah nous le dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 21. Par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Donc ce verset, il établit vraiment un fondement de la religion, se conformer au messager d'Allah en ses paroles et en ses actes. Subhanallah. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui ça c'est un fléau, c'est une calamité, qui suivent comme modèle les influenceuses, les stars, les footballeurs et que sais-je, subhanallah. Et ils connaissent même pas Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Ils connaissent pas Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils connaissent pas Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Ils connaissent pas Khadija, qu'Allah l'agrée, Aïcha, qu'Allah l'agrée, subhanallah. Par contre, ils vont connaître, je sais pas moi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, et je ne sais quoi encore là. Subhanallah, c'est grave quand même, c'est grave. OK, on est dans un monde où bien sûr, je dis pas que c'est haram de connaître ces personnes-là. C'est pas haram, attention. Mais aussi à côté, il faut qu'ils connaissent les meilleurs des modèles. C'est la Suisse, c'est la logique en fait. D'abord, ils connaissent, les grands modèles. Après, s'ils veulent, ils connaissent des êtres humains lambda qui ont un peu de notoriété, mais bon, c'est pas non plus la peine d'en faire, tout un pataquès, parce que des fois, il y en a qui se mettent dans des états, subhanallah, c'est limite du shirk, hein. C'est limite du shirk, hein, subhanallah, et wallah, ils se rendent pas compte, mais vraiment, Allah musta'an, c'est grave, wallah, c'est très grave. J'aimerais citer une parole de l'imam Malik, rahimallah, qui dit: «La sunna est comme l'arche de Noé. Celui qui y monte est sauvé et celui qui s'en détourne se noie». La sunna, c'est quoi? La sunna, c'est ce qu'a fait et ce qu'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est un mode de vie. C'est chaque moment de ta vie, tu penses à faire comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et l'imam Malik, rahimahullah, il l'a dit: «La sunna est comme l'arche de Noé. Tu y montes, tu es sauvé, tu t'en détournes, tu es noyé». Subhanallah. Moi, ce que j'ai beaucoup, négligé quand j'étais en baisse de foi, c'était mon temps. Je pense que c'est vraiment la chose qui m'a fait, me perdre dans ma religion. C'est vraiment, je pense, comme ça qu'est née ma très, très grosse baisse de foi. Enfin, ce qui l'a alimenté, non, c'est pas comme ça que c'est né, mais c'est vraiment ce qui l'a alimenté, c'est la perte de temps. Mais subhanallah, c'était très, très compliqué, subhanallah. Alors que ton temps, d'ailleurs Allah, il jure par le temps. Dans le Coran et Allah, il jure par ce qu'il y a d'important. Donc le temps, c'est très précieux. Et ton temps, vraiment, c'est ce que tu as de plus précieux. Ton temps, il faut que tu en profites pour purifier ton âme. À chaque instant, tu peux faire du zikr. Ça te demande pas de temps, ça. Ça te demande pas d'effort parce que ton zikr, OK, le Coran, faut te poser. OK, la salat, faut te poser. OK, aller aider les nécessiteux, faut te poser. D'accord. Par contre, ton zikr, je suis désolée, tu as pas besoin de te poser, hein. Alors c'est encore mieux. La vérité, on va pas se mentir, c'est trop bien de faire du zikr en pleine méditation, c'est trop bien de faire du zikr en contemplant la nature, en levant les yeux au ciel. Et d'ailleurs, faut le faire. Faut pas faire que du zikr comme ça en faisant son ménage, en conduisant, en faisant la cuisine. Non, parce que c'est trop bien, mais quand même, ça a pas la même saveur. Mais par contre, c'est pas parce que ça n'a pas la même saveur que ça doit t'empêcher de le faire à chaque instant. Donc le zikr, tu dois optimiser ton temps avec le zikr. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Subhanallah. Déjà, Youm al-Qiyamah, crois-moi, comment tu vas être contente quand toutes ces paroles-là, elles vont venir alourdir ta balance. Toi, tu vas voir tes péchés, tes péchés, tes péchés, tes péchés, tes péchés. Et puis, tu vas avoir une seule parole. La parole de la ilaha illallah, qui est très puissante, subhanallah. Elle va venir faire pencher ta balance à droite. Alhamdulillah, t'es sauvé du feu de l'enfer. Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie que ça se passe comme ça? Je pense que si. Donc vraiment, profitons de chaque seconde et c'est un rappel que je fais à moi-même pour vraiment, subhanallah, optimiser son temps.
Vraiment, c'est wallah al-azim, c'est trop important d'optimiser son temps. Vraiment trop, trop important. Pour purifier ton cœur, ce que tu dois faire aussi, qui est très important, c'est te débarrasser de tes péchés. De chasser le mauvais qui noircit ton âme, ton cœur, pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le prophète alayhi salam a dit: quand le croyant commet un péché, une tache noire apparaît dans son cœur. S'il se repent, abandonne le péché et demande pardon, son cœur est nettoyé. Mais si les péchés se multiplient, la tache augmente. Rapporté par Ibn Majah. Donc on le voit, ta tache, elle va augmenter. Donc viens purifier ton cœur pour le nettoyer parce que obligatoirement après tu vas le renoircir parce que tu vas faire des péchés. On commet tous des péchés. D'ailleurs, ça c'est on a été créés comme ça, donc alhamdoulilah, mais l'important, c'est toujours de revenir vers Rabbil Alamin. Reviens vers le Seigneur des mondes. Repens-toi. En plus, les péchés, ce qui est insidieux aussi, c'est que ça entraîne d'autres péchés et ça t'empêche même parfois de faire le khayr. C'est-à-dire parce que ton cœur, il va tellement se noircir que ton âme, elle va être penchée du côté obscur de la force, du côté du haram total. Et après, c'est tellement dur de revenir vers Allah, c'est tellement dur de revenir vers le halal. Ton âme, elle va détester les rappels, elle va détester la salat, elle va détester le zikr, le Coran. Et subhanallah, et c'est horrible de dire ça, et c'est pas bien de dire ça, mais je l'ai vécu. C'est-à-dire que mon âme détestait les rappels. Wallah al-adim, je peux vous jurer, quand j'étais sur mon canapé avec mon mari et que mon mari, il me rabâchait 100 fois les mêmes rappels, nan, 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 j'en avais marre. Ça me saoulait et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, subhanallah. Pourquoi ça me saoulait? Parce qu'en fait, j'ai laissé le haram total toucher mon cœur. Tu purifies pas ton âme et en plus tu le noircis. Bah alors là, c'est l'autoroute du haram, hein. C'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Subhanallah. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Je n'ai fait que, j'ai fait plutôt, pardon, n'importe quoi pendant toutes ces années, j'ai fait alors que j'ai des enfants. Je suis un exemple pour mes enfants. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Je remercie Allah d'avoir eu cette baisse de foi quand ils étaient tout petits. Comme ça, bi'idhnillah, déjà les tout petits, ils l'ont pas vu. Déjà, alhamdoulilah, ils s'en sont pas rendus compte. La grande, subhanallah, elle m'en parle, mais ce qui est magnifique, regardez, subhanallah, comment c'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai envie parce que bon, j'ai merdé, on va dire clairement, j'ai merdé total, mais j'aime trop me servir des enseignements de ma vie pour faire des rappels. Vous le savez, c'est ma passion sur cette terre. Donc je me sers de ce que j'ai fait, de pas bien, pour montrer à ma fille: «Regarde». Ouais, c'est vrai que parce que ma fille, elle voyait, hein, que je priais pas, elle était pas dupe, hein. Hem, Subhanallah, je lui montre que, c'est pas parce que tu fais n'importe quoi pendant des années que la porte du repentir est terminée. Alors, attention, hein, je vous conseille pas, bah, fais-le معليش, la porte du repentir, elle est ouverte. C'est pas le cas. Non, 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 c'est pas le cas. Mais ça montre quand même que, oui, à un moment donné, tu peux te perdre, tu peux t'égarer, mais tu peux toujours revenir et encore plus beau, subhanallah, tu peux revenir mais forte, mais waouh! Forte quoi, une forteresse. Inch'Allah. Donc c'est trop beau, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dans tous les cas, cette baisse de foi, ça a été un khair. J'espère en tout cas. Après voilà, ça m'a ramené plein de péchés, c'est évident. Bi-idhnillah, ils ont été effacés, j'espère par mon repentir, mais mais alhamdoulilah, mais quand même, on sait pas. Je suis pas en train de vous dire, «Allez sur l'autoroute du haram et revenez vers Allah, ça va être magnifique, vous allez revenir, vous allez être des une forteresse». Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire parce qu'on ne sait pas quand Allah va reprendre notre âme. Donc là, demain, je vais pas me dire: «Bon allez, je repars sur l'autoroute du haram, je vais, me repentir et Allah, il va me pardonner et après je vais être, forte comme je sais pas quoi». Non, 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 parce que tu sais pas, hein. Pendant ta baisse de foi, si Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend ton âme, et ben franchement, bon courage, hein. Et alhamdoulilah, je remercie vraiment Allah de m'avoir réveillée parce que je me suis pas réveillée toute seule, hein. Je me suis pas réveillée toute seule. Allah, il m'a envoyé une épreuve, Allah, il m'a retiré la santé. Et ouais, voilà. Maintenant, tu as plus la santé, maintenant tu fais quoi? Tu as peur de mourir. Ah, comment tu fais maintenant? Tu reviens vers moi ou tu restes dans le haram? Ah ouais, hein, là, quand on a peur de mourir, on revient vers Allah, hein. C'est comme ça, subhanallah, c'est horrible, mais c'est tout. Allah, il savait que c'était ce que j'avais besoin. Ouais, j'avais besoin de voir frôler la mort. Non, j'abuse, hein. J'abuse total. Mais oui, j'avais besoin d'avoir très, très peur de mourir, d'avoir un cancer pour revenir vers Allah. C'est désolant. Wallah, c'est désolant. Mais d'un autre côté, c'est beau parce que Allah, il m'a envoyé ce qu'il fallait. Pile poil. Vraiment, j'aurais pas pu espérer mieux comme épreuve. Walhamdoulilah. Je divague beaucoup, hein, pardon. J'ai trop de choses à dire. Je suis passionnée par ce que je dis. Donc, subhanallah, éloigne-toi du haram. Éloigne-toi du haram et rapproche-toi surtout du halal. Subhanallah, trop, trop beau de se rapprocher du halal. C'est tellement doux, c'est tellement apaisant, c'est tellement mignon, c'est tellement cocooning.
Le soir, tu es là, tu allumes ta petite bougie, tu remplis ton petit carnet de gratitude, tu prends ton Coran, tu mets ton pchibchi avant, ça sent bon, tu mets ta belle tenue de prière, tu vas saler, tu lis Emene Rassoul le soir, toi seul avec Allah, tu fais ta plus belle récitation, les anges ils t'entendent. Ça, c'est un moment cocooning. Franchement, moi avant, ma life, c'était Netflix. Subhanallah. J'étais trop contente en plus. Et j'étais persuadée que c'était mon moment de déconnexion et c'était que comme ça que mon esprit s'évadait. En fait, sauf que quand j'éteignais Netflix, j'étais pas rassasiée, mon cœur, n'avait pas été rempli et j'étais aussi désespérée qu'avant d'allumer Netflix. C'est vrai que, allez, pendant le temps de Netflix, mais je mettais en pause mon cerveau. Mais c'est tellement pas ce qu'il faut faire. Alors qu'après, quand tu vas, passer tous ces petits moments là, cocooning là, subhanallah, tu vas sortir de ce moment, tu vas aller dans ton lit, waouh, tu vas passer une bonne nuit parce que comment tu t'es ressourcé. Ça fait trop plaisir de passer des moments en tête à tête avec soi-même, subhanallah, et bien sûr avec Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant que tu as les anges autour de toi parce que tu évoques Allah, parce que tu lis ton Coran, et cetera. C'est trop beau. Wallah al-azim, c'est magnifique. C'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur. C'est vraiment ça le bonheur. Moi, je le dis, subhanallah, c'est tes moments solo avec Rabbi. C'est ça, y a rien d'autre. Subhanallah. Le d'autre, c'est du kiff, c'est du surplus, mais c'est pas aussi ressourçant, subhanallah. Vraiment. Quand je suis, revenue vers Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de faire la salate et j'essaye de faire des actes surérogatoires, donc des petites prières par-ci en plus, un peu de lecture de Coran en plus, mes adhkar et cetera et ça, c'est génial. Franchement, c'est le top du top, c'est trop bien, alhamdoulilah. Mais, parce qu'il y a un mais bien sûr, sinon c'est trop facile, le délaissement de tes péchés, c'est vraiment la base. En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que délaisser les péchés, ça fait partie des actes obligatoires. Tu es obligé de délaisser la musique. Tu es obligé de délaisser, la perte de temps. Subhanallah, tu es obligé de délaisser, je sais pas moi, si tu fumes, si tu parles avec un garçon, si je sais pas, mais tu es obligé de délaisser ça. Parce que c'est trop bien, si tu fais plein d'actes surérogatoires, mashallah ma sœur, c'est magnifique. Tu purifies ton cœur, alhamdoulilah. Mais par contre, si tu continues tes péchés, bah, en fait, ton cœur, il se noircit encore. Subhanallah. Alors certes, tu vas le purifier, alhamdoulilah, mais tu vas continuer quand même à le noircir. Tandis que si tu t'éloignes au maximum des péchés, bien entendu, on n'est pas des anges, donc on va faire des péchés. Mais il y a péché et péché. Il y a péché mineur, il y a péché majeur. Donc vraiment, éloignons-nous des péchés, subhanallah, pour avoir un cœur sain à 100%. Bon, peut-être pas abuser, on n'est pas des anges, mais allez, on va dire à 90%, au moins. Au moins, subhanallah, essaye de délaisser déjà, commence par les grands péchés que tu fais. Si tu vas me dire: «Ouais, mais j'y arrive pas». Bon, d'accord. Alors essaye au moins les péchés que tu sais que tu arriverais à délaisser, délaisse-les. Après, il faut pas se dire: «Ouais, mais non, c'est dur». Ouais, mais bon, si tu peux le faire, fais-le quand même, tu vois? Subhanallah. Parce qu'en plus, le pire, c'est que des fois, on prend du plaisir à pécher. On aime ça, on aime pécher, on aime ce côté obscur. C'est notre âme, elle aime ça. Allahu akbar, c'est agib quand même. C'est agib. On peut pas aimer désobéir à Allah, c'est pas possible. En sachant qu'Allah, il nous voit à chaque instant. Donc c'est quand même, c'est chaud et en plus, Allah, il regarde nos cœurs. Donc toi, ton cœur, il est noir et tu vas quand même, te présenter à Rabbi avec un cœur noir. Allah, il le voit ton cœur, attention. Toi, tu vois pas comment il est ton cœur. Tu vois pas s'il est noir ton cœur. Rabbil alamin, il le voit. Donc c'est important, subhanallah, de, s'éloigner des péchés, subhanallah al-azim. Et puis quel plus beau rappel? J'ai envie de dire, quel plus beau rappel que de se souvenir de la mort. Vous le savez, moi j'aime trop, subhanallah. Je sais pas comment on dit, mais cette fascination, je pense, je sais pas, dans le bon sens du terme, hein, attention, c'est pas malsain quand je dis ça. Au contraire, j'ai cette fascination pour la mort, subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pardon, il nous a dit: «Rappelez-vous souvent de celle qui détruit les plaisirs». C'est un hadith authentifié par, El-Albani, rapporté par Tirmidhi. Et la mort, pourquoi j'aime ça? Parce que là, en fait, la mort, déjà, c'est là où tu vas aller. Déjà, tu es sûr de passer par là. On a tous des divergences, on a tous des opinions, différentes, que ce soit en religion, en politique, avec les non-musulmans, les musulmans, voilà. Mais par contre, on est tous unanimes, on va mourir. Il y a aucun humain qui peut dire: «Non, moi, je veux pas mourir». C'est impossible ou alors c'est un fou, subhanallah. Donc moi, la mort, la mort, c'est là où je vais aller, c'est sûr. Mais j'ai ma boussole. Il y a la bonne fin, il y a la mauvaise fin. Ma boussole, c'est la bonne fin. Subhanallah. Et donc quand je vois, des défuntes, subhanallah,
c'est très inspirant. En fait, que ce soit la bonne fin ou la mauvaise fin, la bonne fin, c'est wallah, subhanallah, c'est tellement inspirant, c'est ta boussole et la mauvaise fin, ça te fait un sacré rappel et tu te dis: «Ouais, en fait, moi, j c'est vraiment pas comme ça que je veux être». Donc vraiment, se rappeler de la mort. Alors attention, je dis oui, voir les défuntes, on voit pas des défunts tous les jours et je dis pas d'aller voir, les défuntes forcément pour se rappeler de la mort. C'est pas comme ça qu'on se rappelle de la mort, obligatoirement. Se rappeler que tu vas mourir à chaque instant. Le prophète alayhi salam, il a dit: «Il n'est aucun d'entre vous qui ne va se tenir devant Allah, son Seigneur, sans qu'il n'y ait entre lui et Allah aucun interprète», rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah. Donc entre toi et Allah, il y aura pas d'interprète. Rabbil alamin, il va te parler. Il va te parler, subhanallah. Avec un voile parce qu'on n'aura pas tous le privilège de voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais en tout cas, tu vas l'entendre. Tu vas peut-être pas le voir, mais tu vas l'entendre. Il va te parler directement. Et qu'est-ce que tu vas dire à Allah ce jour-là? «Ouais, mais Rabbi, moi j'étais fatiguée donc je préférais regarder Netflix, quoi. Bah, ce jour-là, non, j'avais pas envie de t'obéir. Franchement, j'avais pas envie de faire la prière, je préférais sortir avec ma pote», subhanallah. Ce jour-là, comment on va regretter. En fait, se rappeler de la mort, c'est vraiment, subhanallah, essentiel. Mais moi, ce que j'aime encore plus conseiller et faire, c'est de te rappelle-toi de ce moment-là, en fait. Au-delà de la mort, rappelle-toi de ce moment où tu vas être devant Rabbil alamin. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Imagine ta balance, elle est devant toi et où tu sais que une seule action, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise d'ailleurs, peut faire pencher ta balance. D'accord? Vraiment, moi, ce moment-là, c'est la visualisation de ce moment, ça aussi, c'est ma boussole. Subhanallah, c'est quand j'ai envie de faire une bonne action, je dis: «Ouais, vas-y, j'ai pas le temps» ou «Vas-y, flemme, c'est rien». Wallah, c'est pas rien. Tu sais pas si ça va faire pencher ta balance. Tu sais pas, Youm al-Qiyamah, s'il va te manquer une seule petite action. Tu sais pas. Tu ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, personne n'est capable de dire combien il a de hasanat et combien il a de péchés. Personne ne peut le dire. Donc vas-y, mets le paquet. Mets le paquet parce que soit c'est cette petite action-là qui va faire pencher ta balance, soit petit plus petit plus petit plus petit, ça fait immense. Subhanallah. Donc, rappelle-toi de la mort, mais rappelle-toi de ce moment devant Allah où il y a pas d'intermédiaire. Il y a que toi et lui. Vois ta balance et voilà, ça y est, alhamdoulilah, là tu visualises. D'ailleurs, j'ai une petite surprise qui arrive pour vous, inch'Allah, sur ça, mais j'en dis pas plus, mais bi-idhnillah, j'espère, sortir ce projet très, très vite, inch'Allah. Hem, Visualise ce moment-là et franchement, ça va je pense, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup et j'espère que ça va aussi beaucoup vous aider parce que c'est vrai qu'on conseille souvent de se rappeler de la mort et cetera parce que c'est le haqq, mais on parle pas tant de ce moment-là où tu seras devant Rabbil alamin et ça, c'est tellement important, tellement important. Donc rappelle-toi de ce moment-là et puis pour finir ce podcast sur la purification de l'âme, donc j'ai commencé avec, la première action, c'est, bah, les doigts, hein, bien sûr demander à Allah. Après j'ai parlé du Coran, mais je peux pas finir sans la salat. Subhanallah, c'est, obligé. Pour purifier ton âme, va saller, va prier ma sœur, mais va prier, pas mécaniquement. Prie vraiment avec ton cœur et ce qui est beau, c'est que dans la salat, déjà, il y a le Coran. Dans la salat, il y a le Coran. Subhanallah. Parce que dans ta salat, tu es obligé. Sans Coran, il y a pas de salat. Subhanallah. Donc, trop, trop beau aussi comme je disais tout à l'heure, se rapprocher du Coran, le méditer, et cetera. Comme ça, tu vas vraiment ressentir ce que tu vas dire. Parce que moi, pendant de nombreuses années, j'ai récité multiples sourates sans jamais, connaître la traduction. Alors bon, je pouvais connaître le sens, oui, de certaines, mais même pas de toutes en plus. Donc ça veut dire que tu es là, tu récites, tu sais même pas ce que tu récites, mais n'importe quoi. Tandis qu'aujourd'hui, je préfère réciter les sourates, même si j'en connais, plusieurs, hein, mais je préfère réciter les sourates dont je connais vraiment le sens, dont j'ai fait du tadabour, pour ressentir ce que je dis, même si elles sont peu nombreuses pour l'instant, mais au moins, hamdoulilah, ma salat, elle est plus concentrée. Après, je vais pas vous mentir, des fois aussi, je récite aussi, les autres sourates, hein, heu, mais je le vois, wallah, subhanallah, je le vois que ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Donc bon, bref. Donc la salade. Déjà, la salade, subhanallah, c'est un acte d'adoration qu'Allah, il aime tellement et je pas c'est l'acte d'adoration qu'il aime le plus, subhanallah. Il a révélé la salade, on le rappelle, dans des conditions incroyables, extraordinaires. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast tellement, ça m'a bouleversée.
cette révélation de la prière dans ces conditions-là. Le podcast s'appelle Parlons prière si vous voulez aller voir. Mais la salat, subhanallah, c'est incroyable. Pour que Allah, il révèle au prophète Mohammed directement, sans aucun intermédiaire, au-dessus des 7 cieux, après, avoir passé les 7 cieux, après avoir passé Sidr al-Muntaha, après que, le prophète alayhi salatu wassalam, il ait vu Bayt al-Ma'mour, tout ça, tout ça, tout ça. Non, c'est obligé que tu vas aimer ta prière, subhanallah, c'est obligé. C'est trop beau. Donc purifier ton âme vraiment, fais ta prière, mais pas mécaniquement, pardon, avec concentration en, faisant le tadabour des versets que tu récites, subhanallah, en demandant tout ce que tu veux à Allah, que ce soit retrouver ton passeport ou comme je l'ai dit tout à l'heure, ou que ce soit, El Jannah, El Firdaus. Il y a pas de petites demandes à Allah. Il y a pas de petites demandes. Donc, pour, purifier ton âme aussi, bien évidemment, la salat, elle est inclus dedans et j'aurais même pu commencer aussi par là, après directement après le Coran, mais bon, c'est tout, je l'ai fait, dans ce sens-là, mais c'est pas, c'est il y a pas un ordre précis pour purifier son âme, hein. Ce que je vous ai dit, c'est pas commence par ça, puis par ça, puis par ça. Bon, la doua, oui, parce que c'est la première chose, quand on veut commencer quelque chose. Mais voilà, après c'est en général, hein, c'est pas un ordre précis, hein, qu'on soit bien d'accord. J'aimerais citer un hadith du prophète, Mohammed alayhi salam qui veut tout dire et vous voyez, encore une fois, très peu de mots, énormément de sens, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: «Apaise-nous avec la prière, ô Bilal». C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. «Apaise-nous avec la prière, ô Bilal». Il a pas dit, «Réveille-nous avec la prière» ou que sais-je, «Appelle-nous avec la prière». Non, «Apaise-nous, apaise-nous». C'est un apaisement, subhanallah. Donc va prier, va apaiser ton cœur. Demande à Allah en salat, en prosternation, en soujoud, de purifier ton cœur. Et pour finir ce podcast, c'est un podcast sur la purification de l'âme, donc logiquement, je vais parler de l'âme, les 3 types d'âmes qui existent. Donc il y a an-nafs, alors pardonnez-moi pour mon arabe, hein. An-nafs amaratu bisu, qui veut dire, donc c'est l'âme incitatrice au mal et cette âme-là, elle aime le haram. Carrément, le haram, ça la réjouit, elle adore ça. Et ça, c'est vraiment le plus bas niveau de l'âme, c'est l'âme qui suit les passions, subhanallah. Donc ça, vraiment, il faut s'éloigner au maximum de cette âme, an-nafs amaratu bisu. Ensuite, il y a l'âme an-nafs al-lawama. An-nafs al-lawama, c'est l'âme qui ne cesse de se faire des reproches, de se blâmer. C'est une âme qui, elle varie. Parfois, elle va obéir à Allah, parfois, elle va faire le haram. C'est bon, elle varie quoi. Elle va à droite, elle va à gauche, bon, OK. Mais nous, ce qu'on veut et notre but, notre boussole, c'est an-nafs al-mutama'inna. An-nafs al-mutama'inna, j'espère que je le dis bien, pardon. C'est l'âme apaisée. Et cette âme-là, on l'a pas naturellement. Cette âme-là, il faut vraiment aller la chercher, subhanallah. Cette âme-là, elle aime le halal. Elle veut toujours faire plus, toujours des actes d'adoration. Elle ne retarde jamais la bonne action. Cette âme-là, elle est mal, elle culpabilise, elle est torturée quand elle va faire le haram, quand elle va commettre un péché. Et cette âme-là, elle va courir se repentir. Alhamdulillah. Cette âme-là aussi, c'est une âme qui va être avare de son temps, qui ne va pas se perdre dans la perte de temps. Subhanallah. Comme, j'ai pu le faire pendant de nombreuses années et qu'est-ce que je regrette aujourd'hui, mais alhamdoulilah, on apprend de ses erreurs et hem et voilà. Donc faut qu'on se pose la question aujourd'hui, ma sœur, je te pose la question et je me la pose à moi-même, hein. Quel est quel est ton type d'âme? À ton avis? Réponds à toi-même. النفس أمارة بالسوء, النفس اللوامة, النفس المطمئنة. Quelle est ton âme? Subhanallah. Alors une fois que tu as la réponse, si tu penses que ton âme c'est النفس أمارة بالسوء ou النفس اللوامة, rien n'est perdu. Alhamdoulilah. Ton âme, elle pourra quand même être, النفس المطمئنة. Tu peux y arriver, alhamdoulilah. Et pour ceux pour qui ont la réponse là et qui se disent: «Mon nafs c'est المطمئنة», attention, faut être sur ses gardes. Comme c'est valable pour les 2 autres âmes, l'âme aussi al-mutama'ina, malheureusement, elle peut aussi basculer vers al-lawama et puis après, l'âme amaratu bisu. Donc ça, c'est faut faire très attention, subhanallah. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai beaucoup parlé, j'avais trop de trucs à dire. Merci de m'écouter. Barakallahu fikouna, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous permette d'avoir, an-nafs al-mutama'ina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de lui, nous fasse mourir en pleine soumission et je vous dis à très bientôt, inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.